Bonjour, je m'appelle Ramde Wendenda Donaye Claverie. Je suis traductrice-interprète et également promotrice de la marque de cosmétiques capillaires Code Hair. De façon générique, la traduction et l'interprétation consistent au transfert d'un message d'une langue A vers une langue B. Donc, on parle de traduction lorsqu'il s'agit de transférer un message provenant de textes écrits et on parle d'interprétation lorsqu'il s'agit de messages oraux. Ce métier est assez important parce que dès qu'il y a deux langues qui rentrent en ligne de compte, il faut un interprète pour arriver ou un traducteur pour arriver à briser cette barrière linguistique qu'il y a. Donc le métier de traducteur et d'interprète est très important dans une société où nous voyons qu'il y a diversité de peuples, donc diversité de langues. Donc l'interprète et le traducteur sont ces personnes-là qui arrivent à être en quelque sorte des ponts qui facilitent la communication entre les personnes. Pour devenir traducteur-interprète, il faut d'abord étudier la langue qu'on choisit. Si on choisit d'être traducteur-interprète anglais-français, il faut d'abord faire des études anglophones jusqu'à la licence et ensuite, à partir du master, on s'inscrit pour faire un master en traduction-interprétation option anglais-français. Il est de même pour toute autre langue. Si on choisit la langue allemande, on fait d'abord des études germaniques et ensuite en master, on fait le circuit traduction-interprétation allemand-français. Au cours de la formation du métier de traducteur-interprète, il y a la maîtrise de la première langue, c'est-à-dire la langue que l'on maîtrise le plus, dite langue maternelle, qui pour nous est le français. Donc, durant la formation, il y a un approfondissement de la connaissance de cette langue. Ensuite, l'approfondissement de la connaissance de la langue apprise, l'anglais. Il y a également des cours de droit, des cours d'économie, des cours de sociologie. Il y a diversité de matières qu'on apprend parce qu'il faut savoir que le traducteur-interprète touche à tout. Il intervient dans absolument tous les domaines d'activité, pourvu que ce soit deux langues qui soient en ligne de compte. Donc, durant ces formations-là, on apprend vraiment à toucher à tous les domaines afin d'être les plus efficaces possibles sur le terrain. Parce qu'on ne sait pas réellement dans quel domaine on va intervenir précisément. Donc, il faut être paré à toute éventualité. Le traducteur-interprète peut opérer dans un large éventail de domaines, je dirais même presque illimité, parce qu'on peut intervenir au niveau de la fonction publique dans les différents ministères, on peut intervenir dans le domaine médical, dans le domaine des mines, dans l'économie. C'est vraiment, je dirais, illimité. Tant qu'il y a besoin de faire comprendre deux langues, le traducteur-interprète intervient. Ce qui m'a motivée à aller vers le métier de traducteur-interprète, c'est qu'après mon bac, je ne savais pas réellement ce que j'allais faire comme études supérieures. Et j'ai fait le tour des universités de la ville et j'ai vu qu'il y avait une université privée qui proposait cette formation. J'ai cherché à en savoir plus et plus je découvrais sur ce métier et ça m'a vraiment attirée. Et j'ai surtout aimé le fait que ce soit une profession assez ouverte. Il n'y a pas un cadre dans lequel on est mis, on doit opérer seulement dans ce domaine-là. Non, c'est ouvert à absolument tous les domaines. On peut choisir d'être traducteur, interprète, spécialisé également dans tel domaine. Donc c'est ce qui m'a le plus motivé à faire ce choix. Dans le privé, la formation était agréable parce que déjà pour le nombre, on n'était pas nombreux et également pour l'accessibilité des professeurs. Et on était écoutés parce que du coup on n'était pas nombreux. Chaque professeur avait le temps de s'attarder un peu sur les lacunes des étudiants. Et ça c'est un point quand même qui est essentiel lors de la formation. Avoir des professeurs à l'écoute pour combler certaines lacunes et avoir de meilleurs conseils. Et pour les mauvais côtés, je dirais que c'était plus avoir accès à des professionnels. Parce qu'il faut savoir que ce sont des enseignants qui enseignent premièrement dans le public,
qui sont sollicités pour le privé. Donc il y a certains spécialistes qui étaient tellement chargés dans le public qu'ils ne pouvaient pas réellement donner les cours dans le privé. Donc c'était ça un peu le hic. À l'université publique, la formation est tout aussi agréable parce que le nombre est fortement réduit en master. Nous sommes 14, donc c'est un petit nombre, donc les professeurs ont le temps de se concentrer sur chaque étudiant. Et on a la chance d'avoir des professeurs vraiment qualifiés pour nous dispenser les cours, pour nous suivre. On a de très bons conseils, de très bons modèles également. Au niveau du public, la formation est tout aussi agréable. Le seul hic, c'est que les choses vont lentement, vu que c'est l'administration publique. Il y a certaines choses qui ne vont pas assez vite, à mon sens, dans le public. Il y a deux volets. Il y a le côté social, famille, tu es dans ton environnement, dans ton cadre. Mais il y a le côté qu'il faut voir, ce sont des langues qu'on étudie, des langues vivantes. Donc pour mieux apprendre, il vaut mieux être immergé, d'être dans un pays de préférence anglophone pour pouvoir mieux pratiquer la langue et être au contact de natifs. Ça permet vraiment d'acquérir plus. Étudier à Ouagadougou, c'est agréable vu qu'on est dans son environnement, dans son quotidien. On a de la famille, on a des amis, on connaît déjà la ville, comment ça se passe. Donc c'est plutôt facile d'étudier à Ouagadougou. C'est plus simple évidemment. J'ai également fait les études en parallèle entre Ouagadougou et Cape Coast au Ghana. Donc le point essentiel de faire ces études dans un pays anglophone pour le métier de traducteur-interprète, c'est qu'on est en immersion dans un pays où la langue officielle est l'anglais. Et également, on est au contact de natifs. On arrive à les entendre parler, ce qui développe l'écoute, à également être obligé de discuter avec ces personnes-là. Donc, on pratique la langue et on acquiert une certaine connaissance que forcément des cours théoriques à Ouagadougou ne peuvent pas nous donner. So dear young sister, dear young brother, mon conseil serait de penser déjà à votre formation, à votre futur corps de métier le plus tôt possible. De préférence à partir de la 3e. Cela va vous permettre de savoir quelle filière déjà choisir après le BPC et ensuite quelle étude supérieure embrasser après le bac. Ne pas trop vous stresser. Voyez déjà quelles sont vos aptitudes, avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et déjà à l'école secondaire, c'était par rapport aux mathématiques, à la littérature, au dessin. Vraiment y aller tout doucement et ainsi, lorsque viendra le moment de choisir un corps de métier, une filière de formation, vous saurez exactement quoi faire. Mon conseil pour choisir une école serait de d'abord regarder à l'accréditation de cet établissement, si cet établissement est reconnu par les autorités. Et également, chercher à savoir si la formation dans laquelle on cherche à s'enrôler, c'est le diplôme délivré à l'issue de cette formation est reconnu par le CAMES. Ça également, c'est très important. Et également, chercher, demander aux étudiants qui sont déjà dans cet établissement-là comment les choses se passent. Est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce qu'il fait bon d'y étudier? Comment les professeurs se comportent? Comment l'administration se passe? Chercher à recueillir le maximum d'informations possibles avant véritablement de s'inscrire dans cet établissement. Je remercie la plateforme Le Grand Frère pour cette très belle initiative. Si à mon époque j'avais eu cette opportunité, je vois que je m'en serais mieux sortie. Et je voudrais vous encourager réellement à adhérer à cette plateforme, à la consulter. Si vous avez besoin de conseils pour l'orientation scolaire, des conseils pour le choix d'un établissement, si vous voulez également écouter des témoignages qui pourront vous aider à faire un meilleur choix, Le Grand Frère est la bonne adresse.